Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Il y a quelques temps, je vous avais présenté une figurine d'Harley Quinn tirée de la saga Suicide Squad, mais vous le savez, tout comme le Joker et de nombreux autres personnages de comics, Harley Quinn dispose de très nombreux designs qui sont propres aux sagas dans lesquelles elle apparaît. Aujourd'hui, on va donc repartir du côté du même personnage avec une figurine en résine, toujours de la même marque, c'est-à-dire Iron Studio dans sa gamme au format 1/10. Mais cette fois-ci, on va plutôt aller du côté de la saga animée Batman, qui a été réalisée du coup par Bruce Timm, pour les connaisseurs. Dans cette série, on va donc y retrouver Harley Quinn dans sa tenue rouge et noire iconique, mais pas seulement, puisque le Joker est également sorti en figurine assortie et qu'ils ont été conçus de telle manière que vous pourrez emboîter leur socle à ce niveau-là pour former un seul diorama composé de dynamite et de son détonateur. Allez, comme d'habitude, pour éviter la casse, chez Iron Studio, la figurine est emballée dans un emballage polystyrène et elle est séparée en plusieurs morceaux. Donc on va regarder ça ensemble tout de suite. Pour commencer, on a donc notre socle, donc comme je vous l'ai dit, avec la base de TNT et un joli reflet métallique là sur la base. Ici, c'est la zone où viendra se placer notre Joker. Mais vous voyez que même sans Joker, elle est vraiment chouette. Elle est bien terminée. Ensuite, on va avoir ce qui semble être le corps de notre personnage. Exactement. Donc notre Harley Quinn qui va venir se placer sur le socle. Ensuite, on va avoir, ça doit être le bras. Voilà, juste ici. Certainement son marteau. Pareil, qu'on va venir placer dans sa main parce qu'elle prend appui dessus. On verra ça juste après. Et on termine par la dernière pièce qui, je pense, va être la pièce pour le détonateur. C'est ça, une toute petite pièce à venir placer sur le socle. Allez, maintenant qu'on a déballé nos pièces, on va voir un petit peu comment elles s'emboîtent entre elles. Donc on va commencer par notre Harley Quinn qui va venir se placer juste ici. On va mettre son bras, donc très simple à mettre parce que c'est aimanté. Ici, alors que je le mette dans le bon sens, hop, ça doit être comme ça. Voilà, impeccable. Il faudra juste venir placer son bras autour. La main est assez flexible, donc il n'y a pas de risque de casse là-dessus. Bien sûr, à manier avec précaution, mais il reste le détonateur. Et voilà ce que ça donne. Donc comme ça, elle a l'air très chouette. On va regarder un petit peu plus en détail en rapprochant la figurine. Allez, j'ai rapproché un petit peu notre figurine pour que vous puissiez la voir. Donc déjà, au niveau du visage, je trouve le visage très bien réalisé. On retrouve les proportions qu'elle a dans le comics, c'est-à-dire cette espèce de visage rond. Là, elle regarde vers la droite, donc ça tombe bien parce que c'est l'endroit où se situera le Joker. Les différentes textures sont très bien faites, le paint job est très propre. Je vois pas de bavure pour l'instant. On va regarder à ce niveau-là. Donc ici, normalement, c'est l'endroit où il y a la démarcation du bras. Il y en a une toute petite qui se voit pas trop. Et en fait, de l'autre côté, c'est la même chose. Donc rien de choquant. Je vous montre également l'arrière. C'est vraiment une figurine très propre. Je vous dis là, je vois vraiment pas de bavure. Les proportions sont très chouettes. Les textures sont hyper belles. Regardez le marteau en bois là qui est très beau. Vous avez le détonateur de la TNT ici, avec marqué TNT dessus évidemment. Ça, c'est l'endroit où viendra se placer le Joker si jamais vous en faites l'acquisition. Mais vous voyez que c'est vraiment pas une obligation étant donné que c'est déjà très propre et bien fini, même sans la figurine à côté. Et voilà, on retrouve de la dynamite un petit peu partout, un joli rendu métallisé. Non, vraiment une très belle figurine avec des très beaux reflets. Moi, je l'aime beaucoup. Encore une fois, Iron Studio, je trouve, ne nous déçoit pas par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, c'est vraiment très chouette. Au niveau des dimensions, on va regarder un petit peu. Donc, en hauteur, elle fait 19 cm et demi, 20 cm à peu près. On va regarder la largeur. On va se mettre sur l'arrière pour la largeur la plus large du socle. Ça fait 13 cm à peu près.
Et en profondeur, je pense qu'on va être à peu près similaire. On est à 12 centimètres. Voilà pour cette figurine. Donc j'espère que ça vous aura plu de la découvrir dans cette vidéo. Moi je l'aime beaucoup, je la trouve très très sympa et je pense qu'elle doit vraiment très bien rendre avec le Joker à côté. Si jamais vous êtes intéressé pour la commander, vous pourrez trouver le lien en description. On a également le Joker de disponible sur notre site internet, donc n'hésitez pas. Moi, je vais vous laisser là avec, comme d'habitude, la vue sur la base rotative. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Moi, je vous dis à la prochaine!